Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à dessiner la vue antérieure de la scapula avec les insertions musculaires ligamentaires. Il sera également question de décrire la morphologie de la scapula, de parler des reliefs osseux qu'on retrouve au niveau de la scapula. Alors sans plus tarder, après avoir placé l'orientation du schéma qui est ici, crânial et médial, la vue antérieure est crâniale médiale, la vue postérieure c'est crâniale latérale. Et là encore, ça dépend de la scapula qu'on dessine. Donc la première étape maintenant sera toujours de mettre en place le repère. Pour ce faire, on prend 9 cm, on trace un segment de 9 cm, on met un point en position 1 cm, un autre point en position 4,5 cm, 4,5 cm, un dernier point en position 8, c'est-à-dire on laisse 1 cm de part et d'autre. On prend maintenant 11 cm verticalement, 11 cm. À l'autre bout, au niveau du premier point, le premier point qu'on avait placé en position 1 cm, c'est là. À partir de là, on prend 4 cm vers le bas, 4 cm. On place un point avant d'atteindre 1 cm. Ensuite, on place un autre point de ce côté en position 3 cm et on rejoint maintenant les deux bords ici pour fermer le repère. On rejoint les deux lignes là. On place un point en dessous de ce point pour servir de repère. Là maintenant on peut commencer par dessiner directement avec le bic noir parce qu'on a déjà tout le repère. Il suffit juste de joindre les lignes comme cela se doit pour obtenir la scapula. Donc là on met le tubercule infragnoïdal ainsi de suite jusqu'à obtenir notre dessin final. Donc je rejoins ces deux points. Ensuite je mets l'incisure scapulaire. Je mets maintenant là le processus coracoïde qui va se déborder. C'est pour ça qu'on avait laissé là 1 cm qui va déborder là et se termine là. On va dessiner l'acromion maintenant qui va occuper la partie supérieure au-dessus du processus coracoïde. Enfin, la cavité glenoïdale surmontée par le tubercule supraglenoïdal. Voilà. Maintenant, on va mettre ces terrains là pour montrer que cette partie est plus épais que l'autre. Et on termine par les crêtes subscapulaires. Et on a fini le schéma rapidement comme ça et c'est fini. L'autre chose à faire maintenant, on va commencer par décrire le schéma. On va décrire la vue antérieure de la scapula. Donc, comme on le sait tous, la scapula c'est un os plat qui présente deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Donc c'est la vue antérieure qu'on a dessinée. Et la scapula a également une forme triangulaire. Donc ça présente 3 bords et 3 angles. Donc à ma droite ici, compte tenu de notre orientation, on aura le bord médial ici, le bord médial, le bord supérieur de l'autre et en haut et le bord inférieur ou inféro-latéral. Les angles maintenant, on aura l'angle supérieur et supéro-médial, supéro-latéral de ce côté, l'angle inférieur. Donc voilà les 3 angles de la scapula. Après ça maintenant, on a l'incisure scapulaire à la suite de laquelle on va également trouver un autre relief. Là, nous avons le foramen nourricier, la cavité glénoïdale, le processus coracoïde, au-dessus de laquelle on a l'acromion. Donc, en termes de description, voilà ce qu'on a au niveau de la scapula, en plus de ces crêtes subscapulaires qui sont dans la fosse subscapulaire, là où le muscle subscapulaire va s'insérer. Donc, après ça, maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui sera celle de représenter chaque muscle.
avec son insertion. Donc, et chaque muscle a sa place. Donc pour commencer, au-dessus là, au niveau du tubercule supraglénoïdal, nous avons le chef long du biceps brachial. Et ici, on a le chef long du muscle triceps brachial qui s'insère sur le tubercule infraglénoïdal. Ensuite, deux muscles vont s'insérer ensemble ici. Il s'agira du muscle cou biceps et du coracobrachial. Donc après avoir mis ces deux muscles, on va profiter pour mettre les ligaments qui sont là. Le ligament trapézoïde en haut, le ligament conoïde en bas. Et au niveau de l'acromio, on va mettre le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde, on va mettre maintenant les ligaments gléno-huméraux. On aura le supérieur, le moyen et inférieur. Après ça, on va mettre le muscle dentellé antérieur. Ce muscle va s'étendre sur tout le bord médial de la scapula, du haut jusqu'en bas. Après ce muscle dentellé antérieur, ça va rester le muscle subscapulaire, le muscle homoïdien que je vais représenter ici. Donc, je vais représenter également le subscapulaire qui s'insère dans la fosse subscapulaire et sur les crêtes subscapulaires. Donc, ça prend tout l'espace qui est là. Voilà, le muscle subscapulaire. Et là, un muscle qui m'échappait, le muscle petit pectoral qui va s'insérer là sur le processus coracoïde. Et voilà, on a terminé la représentation du schéma de la scapula, la vue antérieure. Et à ce niveau, j'ai décidé de m'arrêter là, de vous épargner la partie où je mets les couleurs. J'ai déjà parlé du code couleur. J'ai dit ce qui est représenté en bleu, ce sont les muscles, ce sont les terminaisons. Ce qui est au marron, c'est l'origine du muscle. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que les muscles sont toujours représentés avec la couleur marron. Si on vous le demande en composition, vous le faites au marron. Le bleu que j'ai utilisé, c'est pour que vous puissiez faire la différence entre les muscles qui ont leur origine sur la scapula, qui sont avec la couleur marron, et les muscles qui ont leur terminaison sur la vue antérieure, qui sont en bleu. L'autre bleu ciel, la couleur bleu ciel est utilisée pour représenter les surfaces articulaires. La couleur verte est utilisée pour représenter les tendons. Et il y a un muscle, le muscle qui est au niveau du bord latéral du processus coracoïde. Il y a deux muscles ensemble là que j'ai oublié d'annoter. Il s'agit du muscle cou biceps et du coracobrachial. Donc vous allez compléter à votre niveau. Il s'agit de ce point d'insertion là. Le point d'insertion unique là, c'est deux muscles qui s'insèrent là. C'est de ça que je parle. Donc le schéma que voilà, si vous voulez le faire avec les repères comme je l'ai fait là, ça va vous prendre moins de 10 minutes pour tout terminer. Donc ça ne prend pas de temps. À vous de vous entraîner, de maîtriser comment le faire. Et je profite pour joindre à cette vidéo la vue postérieure de la scapula qui est décrite et dessinée dans une autre vidéo, toujours sur la chaîne. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour le voir. Donc ça c'est la vue postérieure, c'est la vue antérieure que nous avons fait dans cette vidéo. C'est la fin. Merci d'avoir suivi jusque là et bonne assimilation à vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer si possible les notifications afin de vite recevoir les prochaines vidéos qui ne vont pas tarder. Au revoir et à bientôt.